Ouais, mais c'est parce que t'es jaloux, Gino. C'est parce que t'es jaloux du Jarl. Ouais, super. Ouais, mais au moins le Jarl, il fait ce que la police ne fait pas. Au moins le Jarl, il fait ce que la justice ne fait pas. Ah bon? Non, non. Il fait tout comme la justice. Il détourne de la l'oseille. Hein? Oui, mais le Jarl, heureusement qu'il est là pour nettoyer les rues de Rennes. Mais vous avez cru que le Jarl, c'était un aspirateur ou quoi? Hein? Il y a écrit Dyson sur son front. C'est comment? Je fais cette vidéo suite à celle que j'ai faite hier soir sur le Jarl, là. Le mec qui se prend pour la police, le mec qui se substitue à la police, le mec qui vient violenter, frapper, gazer des gens, car il estime qu'il les dérange ou il estime qu'il fout un trouble à l'ordre public. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo hier. Moi, le Jarl, je connaissais pas trop il y a quelques semaines. Le Jarl, j'en ai strictement rien à foutre. Du peu que j'ai vu sur lui et de la vidéo que j'ai pu faire hier sur lui, j'ai constaté que c'était un guignol, un pitre, un menteur, un manipulateur, un usurpateur, tout ce que vous voulez. C'est un traître. C'est mon avis. J'ai le droit de penser comme je veux. Comme vous pensez que c'est quelqu'un de très bien. Quelqu'un de très bien qui a été condamné 7 fois pour détournement d'argent. 7 fois. Ah, c'est quelqu'un de droit dans ses bottes, quelqu'un qui donne l'exemple. Ouais, super. Condamné 7 fois par rapport aux entreprises qu'il a pu avoir, des entreprises style Venom, entreprise sur le MMA ou le combat, enfin bref. Voilà, il faisait des entreprises et il détournait l'oseille. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice. Condamné 7 fois pour détournement d'argent. C'est extraordinaire. La dernière fois qu'il y a eu la dernière manifestation pour la réforme des retraites, à Rennes, il y était. Il voulait aller casser du bougnoul et du renois. Ça, c'est mon avis. Bref. Il s'est très vite fait exfiltrer de cette manifestation contre la réforme des retraites car il voulait jouer au cow-boy. Il voulait jouer au cow-boy. Sauf qu'en face de lui, il est tombé sur des mecs, des gens du voyage. Tout ce que je vous dis, si vous ne me croyez pas, allez vous renseigner. Il est tombé sur des mecs, des gens du voyage, donc il est parti pleurer dans les jupes des policiers qui, ces mêmes policiers, l'ont exfiltré pour éviter qu'il se fasse casser la gueule parce que apparemment, dans Rennes, il y en a beaucoup qui voudraient lui casser la gueule justement pour ses positions, pour ses idées et pour le fait d'être très très proche d'un ancien du GUD, Serge Ayoub. Vous connaissez Serge Ayoub? Hein? Si vous connaissez pas, hein. Mais bon, je pense que ceux de ma génération, ceux qui ont un minimum 35-40 ans et encore, vous le connaissez. Voilà. Il est proche de Serge Ayoub. Ils sont potes. Ouais. Il était proche du GUD, comme je vous ai dit. Ouais. Proche du printemps français aussi. Que des gens au bon cœur et qui veulent la paix pour la société. Que des gens qui veulent vivre que entre eux. Que entre eux. American History X, si vous n'avez pas vu le film ou si vous avez vu le film, on sait de quoi on parle. Ils veulent vivre que entre suprémacistes, car pour eux, le blanc, c'est pur, c'est l'immaculée conception, c'est la pureté, c'est tout ce que tu veux, c'est nous, c'est le meilleur. Tout ce qui est pas blanc, dégage. Waouh, ça fait flipper. Hein. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Pour donner mon avis et pour remettre l'église au milieu du village quand même à un moment donné là. Parce que le mec, il se fait passer pour un influenceur tranquille, sainte-nitouche, qui fait les choses dans son coin, qui essaie de faire avancer la société, qui essaie de, entre guillemets, nettoyer cette société, qui essaie de faire le boulot de la police ou de la justice, là où cette même justice et police ne le fait pas. Superman, le mec. C'est Superman, le type. C'est Superman. Bref. Moi, je le dis toujours. Chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Et à partir du moment où on est proche, voire très proche, de groupes comme le GUD, de personnes comme Serge Ayoub, des personnes au profil comme dans le film American History X. J'invente rien. Quand on est proche de ces gens-là et qu'on leur trouve, on veut pas la paix pour tout le monde. On veut pas vivre ensemble. C'est pas possible. Faut arrêter de se voiler la face et de se raconter des conneries. Des gens qui sont de ce groupe-là ou qui sont sympathisants de ces groupes-là, je suis désolé, ils veulent pas une vie commune. Ils veulent pas vivre ensemble. Ils veulent vivre que entre eux. Je suis désolé. Hein. Comment s'appelle l'établissement? Cette fameuse boîte de nuit? Le 1988? À votre avis, c'est une question que je pose. À votre avis, est-ce qu'ils ont appelé cette boîte de nuit 1988 au hasard ou c'est
travaillé et bien choisi le nom de boîte. Moi, je pense que ce nom de boîte n'a pas été donné au hasard et qu'ils ont donné cette date de naissance ou cette date, car dedans, il y a 88 HH. Renseignez-vous pour ceux qui savent pas. Mais bon, ça, pratiquement tout le monde le sait. Que des trucs comme ça. Et vous voudrez que je lui trouve de la sympathie à ce mec-là? Parce qu'il parle bien, parce qu'il s'exprime bien, parce qu'il est blanc, parce qu'il a ses accès à la télé et à la radio? Mais non, en fait. Pour moi, ces personnes-là sont tout autant dangereuses que les mecs de l'extrême gauche, là. Hein, tu sais, la gauche, comme tu sais, la gauche moralisatrice, c'est la gauche où il faut rester clochard, la gauche où il faut manger des pignons de pain et du boulgour toute l'année, tu vois. Voilà, ils sont aussi dangereux que ces gens-là. Ces gens-là ne veulent pas construire une société. Ces gens-là, pour moi, détruisent la société. C'est comment je pense. Hein. C'est mon avis. Hein. Commencez pas à me taper dessus, hein. Ou à me tomber dessus. Hein. Ouais, mais franchement, Gino, là, franchement, tu racontes n'importe quoi. Vive le Jarl a mon soutien. Mais il n'y a pas de problème. Vous soutenez qui vous voulez, en fait. Vous aimez qui vous voulez. Vous êtes sympathisant de qui vous voulez. Moi, ce que j'ai reproché au Jarl, et je vous conclue la vidéo là-dessus, sur ses agissements hier, enfin le samedi soir, aux abords de sa boîte de nuit, ces agissements violents qu'il a démenti le lendemain sur Europe 1 en disant on n'a pas été violent, on n'a pas usé de la force, on a juste été pédagogue, on a utilisé nos mots pour évacuer la dalle et le devant de ma boîte de nuit. Mais c'est pas vrai. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Car il y a des vidéos qui tournent sur le net, je vous ai montré dans la vidéo d'hier des extraits, où il fracasse des mecs au sol, où il gaze des femmes et des jeunes hommes qui n'ont rien demandé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Car il vient se faire passer pour un sainte-nitouche, pour un mec tranquille, cool, pisse, blanc, qui a rien à se reprocher, alors qu'il y a toutes les vidéos qui montrent le contraire. Dans un premier temps, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et dans un second temps, je fais celle-là, là, pour dire les choses et la vérité sur le Jarl, de son vrai nom, Yovan Delourme. Yovan Delourme. C'est son vrai prénom. Son vrai nom et prénom. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Pour vous parler de lui. Vous dire ce qu'il en est sur lui. Vous dire qui sont ses proches. Voilà. Pour moi, il est dangereux. Dangereux dans le sens où, avec les gens qui fréquentent, lui tout seul, il n'est pas dangereux. Lui tout seul, il fait pas peur à une mouche. Il a beau s'entraîner, faire un peu de MMA, là, il fait faire ses petits tutos, là. Alors, je vais vous montrer comment désarmer un homme avec un lance-roquette et moi, les mains nues. Allez, il fait peur à personne. Et j'en veux pour témoin un ami à moi qui habite en Bretagne. Sur la manifestation que je vous parlais, sur la réforme des retraites, la dernière qu'il y a eu à Rennes, quand je vous disais qu'il était confronté, il est tombé face à des amis des gens du voyage et qui s'est chié dessus. Bah, dans ce groupe-là, j'ai un pote à moi qui habite à Rennes. C'est lui qui m'a raconté cette histoire. C'est pour ça que je me permets de la dire et de vous dire que lui, d'après mon pote, c'est une couillomètre. Dès que ça sent la poudre et qu'il est tout seul ou isolé, il se casse. Il se chie dessus. Il va direct au contact des policiers. Et une fois qu'il est protégé par les policiers, là, il rebombe le torse. Là, il fait le coq. Ouais, non. Enfin, il bombe le torse pour gagner peut-être 2-3 cm vu qu'il est tout petit. Je déconne. Enfin, voilà, je sais pas après, moi. Voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo hier. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour raconter les choses. Hein? Pour dire les choses. À mon avis, ça, plus ça, c'est pas du hasard. C'est pas Eden. Eden Hazard. Voilà. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Après, pour ceux qui sont proches de lui, là, enfin proches, qui le soutiennent, ou qui soutiennent son mouvement, ou qui soutiennent tout ce que j'ai pu dire là, c'est votre problème. C'est votre problème. Mais c'est pas comme ça qu'on va avancer. Comme ceux d'en face, qui sont butés sur leurs idées, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Et je parlais du film American History X, bah, tout comme dans le film. Ça fait pas tôt de dire ça. Ça fait, hein? Mais c'est la réalité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui a fait changer les comportements de l'acteur principal? Qui était, hein? Comme le Serge Ayoub, là. C'est de se confronter aux autres. C'est d'apprendre des autres.
c'est de se dire que la personne en face n'est pas un ennemi. Et déjà, partir de ce principe-là, ça ouvre des portes. Bien sûr que la vie et le monde n'est pas tout rose. Bien sûr que non. Mais tout le monde n'est, mais les gens, c'est pas nos ennemis, en fait. Peu importe ta culture, ta couleur, ta race, tes croyances. Faut pas que ça soit un obstacle. Faut pas que ça soit une crainte, une peur d'aller vers l'autre. Au contraire. Alors, il y en a qui veulent pas connaître ça. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi avoir la haine de ça? Je sais pas après. Après, ça fait Mère Teresa, là, ça fait discours à 2 balles. Et putain. Enfin, bref. Mais en tout cas, là, voilà, moi, quand je vois tout ça sur le Yovan Delourme et le Jarl, voilà, moi, ça me fait dire que c'est pas une personne bien. Dans le sens où, bien, quand je dis bien, c'est dans le sens de la communauté, d'une vie en société. Pour une vie en société, ce genre d'individu, pour moi, c'est pas bon, hein. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!